Je suis Stéphanie Léonard, je suis psychologue spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation et de l'image corporelle. Est-ce que vous évitez les situations sociales parce qu'elles impliquent de la nourriture? Beaucoup de personnes, quand on va leur demander si elles font un régime amaigrissant, elles vont nous dire que non. Mais dans le fond, quand on observe leurs habitudes alimentaires, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de règles. Qu'est-ce que c'est une règle? Par exemple, ça peut être si j'ai un souper important en soirée, je peux décider que je vais faire attention dans la journée, je vais moins manger ou je vais même éviter de manger certains aliments. Une autre règle, ça pourrait être que si, par exemple, j'ai une situation sociale, comme un souper entre amis ou un 5 à 7 au travail, je vais simplement éviter d'y aller pour ne pas avoir à déroger à mes règles. La première chose à faire, c'est d'identifier les règles auxquelles vous adhérez. Par exemple, si vous allez au restaurant, est-ce que vous choisissez le repas qui est moins calorique ou êtes-vous capable de prendre ce dont vous avez réellement envie? Deuxième chose à observer, ce sont les conséquences d'avoir des règles. Donc, par exemple, de ne pas manger toute la journée en prévision d'un souper le soir. Ce que ça peut faire, c'est faire en sorte que je vais arriver tellement affamée que j'ai plus de risques de perdre le contrôle et de manger davantage. Même chose, les conséquences de ne pas aller à des situations sociales parce qu'elles impliquent de la nourriture, bien, ce qu'on peut vivre, c'est beaucoup de frustration et beaucoup d'isolement aussi. On manque plein de belles opportunités. Alors, une fois qu'on a identifié nos règles, qu'on a pris conscience des conséquences de ces règles-là dans notre vie puis sur notre relation avec la nourriture, maintenant, on veut essayer de les laisser aller, les règles. Une première chose, c'est ce qu'on vise, là, c'est l'équilibre. C'est pas de faire n'importe quoi quand on veut. Ce qu'on veut, c'est juste pas avoir de restrictions, pas nécessairement avoir de période où on perd le contrôle et vraiment écouter nos signaux de faim, nos signaux de satiété. Une autre chose qui est importante, c'est de voir notre alimentation d'une façon globale. Donc, ce n'est pas un aliment ou une prise alimentaire qui va faire en sorte qu'on va prendre du poids ou qui va déterminer notre alimentation. Un autre aspect important, c'est d'arrêter d'éviter les situations sociales. Donc, d'y aller tranquillement, graduellement, avec la plus facile au début, puis venir à réaliser tout ce qu'on manque, puis réaliser qu'on a du plaisir à être avec les autres. Et en dernier, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est essayer de se reconnecter avec le plaisir de manger et nos réelles envies. Retrouvez votre équilibre en vous laissant guider par les signaux que votre corps vous envoie et par ce qui vous procure du bien-être.